Rendons gloire à Dieu pour des petites choses, ok? Pour ce qu'on voit, pour ce qu'on n'arrive pas à voir. Lorsque tu mets toute ta confiance en Dieu, il ne va jamais te décevoir. Regardez-moi, regardez ma vie seulement. J'ai mis toute ma confiance, ma foi en Dieu et je n'ai jamais été déçu. Voici une parole. À partir du moment où tu confies ton problème à Dieu, alors ce n'est plus ton problème. Oui, c'est ça. J'ai fait et je témoigne que cette parole est la vérité. Lorsque tu as confié ton problème à Dieu, là, ce n'est plus pour toi. Ok, on va lire les versets ici. Ok. Bon, avant de ces 10 prières, promesses de Dieu concernant prière 21 versets de la Bible sur prière, promesse de Dieu concernant, ok, les versets de la promesse. Bon, vous savez, on voit que les gens, pour devenir riches à cause de la richesse, ils se donnent à des choses vraiment pas catholiques, comme les gens disent. Donc, c'est pour cela, c'est bien de parler de l'argent, c'est bien d'avoir la connaissance sur l'argent, sur la richesse. C'est pas mauvais de parler de la richesse. C'est pour ne pas que les gens puissent se perdre de cette façon-là que nous autres, moi j'ai fait un livre sur la richesse, sur la liberté financière. Même si je ne suis pas encore libre financièrement, ça là, c'est vrai, je ne suis pas libre, mais je connais le chemin au fait. Et ce que j'ai écrit là, le chemin que j'ai écrit là, c'est ça moi-même je suis en train d'appliquer, doucement, doucement. On dit, l'oiseau fait son nid, ok? Un peu, l'oiseau fait son nid. Et la fourmi amasse sa nourriture tous les jours. Ça veut dire, les choses pour réussir là, il faut aller un peu quoi. C'est pas tout d'un seul coup qu'on réussit. Ok? Donc, bon, les gens sont allés à Dubaï et puis bon, paraît que j'ai partagé des vidéos. Aujourd'hui, je vais pas partager de vidéos. Il paraît qu'ils sont allés à Dubaï et puis il y a des gens qui sont des toilettes. On prend les êtres humains, on les fait en toilette, les riches de Dubaï. Ils prennent les filles là pour leur toilette, ça veut dire ils ouvrent leur bouche et ils font la scène dedans, ok? Donc, dans leur bouche au fait. Donc, c'est leur bouche qui est devenue leur toilette, la bouche des filles, ok? Bon, bref. Bon, moi, quand j'ai écouté les vidéos là, je pense pas que les filles là veulent ça, non. Chez moi, quand j'ai écouté les vidéos, les filles là, elles sont prises au piège, au fait. Elles ne s'attendaient pas à ça. Il y a d'autres qui ne savent pas. Elles ont besoin d'argent, mais elles ne savaient pas que c'était ce genre de travail qu'elles allaient faire. Ok, elles n'étaient pas informées de ça. Maintenant, celle qui, je ne sais pas si sur cette terre-là, s'il y a un être humain qui va accepter ça pour devenir riche, ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe, s'il y a un être humain qui veut qu'on fasse ça sur son visage pour devenir riche, ça là, je ne sais pas. Donc je pense que les filles là, elles sont prises au piège. Je pense que elles ne sont pas au courant de ces choses. Non, je pense pas. Donc, je vais expliquer un peu comment on peut devenir riche. Ok, je vais expliquer comment faire pour devenir riche. Si tu veux devenir riche, de la bonne façon, de la façon de Dieu.
Ok, ça existe au fait. Il y a la façon du diable. La façon du diable, c'est ce que ils sont en train de les faire. Là. Ça, c'est la façon satanique. C'est la façon du diable. Mais il y a la façon de Dieu qui existe. La façon du diable, il y a la magie. Il y a ce qu'elles sont en train de faire. Et il y a, oui, il y a la magie. La magie, c'est pour Dieu. Il y a la magie. Il y a plein de choses. Ça, c'est pour... Il y a le fétiche. Bon, le fétiche fait partie de la magie. En tout cas, il y a la richesse. Je vais couper court pour dire il y a la richesse du diable. C'est ça que elles sont en train d'avoir. Et il y a pour Dieu. Donc, c'est pour Dieu, là, je vais vous montrer. C'est parce que c'est ce que moi, je connais. Ok, c'est ce que moi, je suis en train d'expérimenter. Donc, spirituellement, je suis riche. Spirituellement, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est lorsque tu as Dieu dans ta vie. C'est ça qu'on appelle une richesse. Donc, je peux me permettre, je peux dire que je suis riche parce que Dieu est dans ma vie. Ok? Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Donc, quand tu as Dieu dans ta vie, là, tu es riche au fait. C'est pas l'argent. Vous voyez? C'est pas l'argent, le fait d'avoir l'argent qu'on dit que tu es riche. Non, il faut être riche spirituellement, riche en Dieu, quoi. Donc, c'est ça. Vous voyez, les gens riches, ils n'ont rien dans la tête, là. Donc ça, je ne pense pas que ça, bon, c'est une richesse satanique, au fait. Bon, voici, pour devenir riche, on demande à Dieu. On ne se lève pas comme ça. Ok, si tu ne sais pas aujourd'hui, je vais t'informer. Si tu veux devenir riche, si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux être dans l'abondance, on demande à Dieu, on fait la prière. Tu fais la repentance, tu quittes le péché. Si tu veux pour Dieu, quitte le péché, tu fais la repentance d'abord. Tu quittes le péché, tu quittes le mal. Et Dieu va te montrer, lui, sa richesse. Dans sa richesse, on lui demande. Ok? C'est ceux qui n'ont pas demandé. Quand tu ne demandes pas là, c'est là que tu te perds dans les choses comme ça. Les gens n'ont pas demandé à Dieu. La personne à qui on doit demander la richesse là, c'est à Dieu qu'on doit demander. Tu ne demandes pas toute chose même. On doit demander tout. On doit demander la santé, la richesse, l'abondance. Toute chose, tu veux voyager même, tu dois demander la permission à Dieu, à ton créateur. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire je veux avoir des richesses sans demander cette grâce-là à Dieu. C'est pour cela que vous êtes perdus de cette façon. Donc, voici la parole. Ok, dans Matthieu 7, verset 7, 11, on va lire ensemble. Demandez, vous avez vu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, on dit n'importe qui, quiconque demande, reçoit. On demande à qui? À Dieu. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quand tu frappes, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je souffre. Je souffre. Ok? Aide-moi à devenir financièrement libre. Dieu va te montrer le chemin. Donc, c'est pas facile. Je dis pas qu'on se lève du... Non, on insiste. On cherche. Ok? On cherche où? Dans la Bible, dans la parole, en priant, en gênant. C'est comme ça on cherche. En écoutant les messages, en écoutant ceux qui ont l'expérience, pas les faux pasteurs. Hein. Non, où je suis là même. Bon, je reprends. Je reprends. Demandez et vous demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain? Donc Dieu dit que... Attends, on va finir. Ça. Ok.
Je lui donne du pain. Qu'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La parole dit, mauvais que nous sommes, nous les êtres humains, lorsqu'on donne des bonnes choses à nos enfants, en plus fort raison, le Dieu qui est bon là, si nous, on se met à genoux, on lui demande quelque chose, est-ce qu'il ne va pas nous donner? Donc, tu veux devenir riche, il faut demander à Dieu. Je m'arrête là, la vidéo là en train d'aller vite, vite. Donc, c'est parce que vous n'avez pas demandé que vous êtes perdu comme ça, parce que vous ne demandez pas là, vous allez aller chez Satan là-bas. Donc, voici ça. Donc, on est dans Proverbe 10, verset 22. Voici ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour Satan là, il y a souffrance dedans. Pour Satan là, c'est l'enfer. C'est ça, c'est ça les filles ont vécu. La richesse du diable. Vous êtes perdu parce que vous n'avez pas pris le temps pour demander pour Dieu. On se met à genoux, on fait la repentance. Quand on vous dit Jésus-Christ est Seigneur, on vous parle dans la rue. Vous avez envie de gifler même ceux qui vous annoncent l'évangile. C'est pour ça que vous êtes perdu de cette façon. Jésus-Christ est Seigneur, repentez-vous. Vous insultez les pasteurs. C'est pour cela. Ok? Donc, quand quelqu'un te parle de Christ, quand quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur, repens-toi. Repens-toi, il est en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Tu jettes ça là-bas, tu veux les choses faciles. Tu vas aller manger caca de quelqu'un, d'un maudit quelque part là-bas. Là. Ok? C'est ça. C'est ça. La richesse, vous savez, c'est pourquoi c'est très important de parler de la richesse, de l'argent. Ok? C'est important de parler de l'argent. C'est important de savoir, comment on appelle, de connaître. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide à vraiment vous aider avec ce message. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait. Vous voyez, regardez bien ça là. C'est ça. Ok? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour Dieu là. Pour Dieu là. Tu ne souffres pas. Tu donnes aux pauvres et puis il te bénit. Tu fais, pour Dieu, c'est sa volonté ou rien. Ça veut dire que tu quittes le péché, tu quittes le mal. Tu quittes Satan au fait. Et il te montre pour lui. Pour Satan là, pour le diable là, tu vas sacrifier quelqu'un. Tu vas manger caca que vous êtes en train de manger. Tu vas aller tuer les gens. Tu vas faire de n'importe quoi. Pour Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de souffrance. On va lire l'autre. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Vous avez vu? Quand on ouvre votre bouche, on chie dedans, on vous frappe. C'est la richesse du diable. On ne peut pas vous donner quelque chose sans sacrifice au fait. Donc c'est ça. Spirituellement, vous devez faire quelque chose quoi. Il y a quelque chose qui doit se passer. Pour Dieu aussi, spirituellement, vous devez faire la repentance, quitter le péché, quitter le mal. Accepter son fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour vous. Le sang de Jésus, le sacrifice de son fils unique. Donc, Dieu l'a fait. Quand on te présente Christ, qui est le chemin, qui est la vie, la vérité, tu l'as rejeté là. Vous pensez que quoi? Vous allez aller bouffer caca. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça là. Et c'est une autre parole encore que j'ai laissée ici. Je le vois. Bon. Tout ce que vous demandez avec... Bon, la prière, quand vous priez pour demander quelque chose là, c'est dans Matthieu 21, verset 22. La prière doit être faite avec foi. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Oui, vous le recevrez.
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est ça. Donc, on a besoin de la foi, on a besoin de croire en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, si tu n'arrives pas à croire, tu dis, Seigneur, aide-moi. Si c'est ton fils, si c'est vraiment ton fils, Seigneur, où je suis là, je suis perdu. Je veux louer, je veux adorer celui qui m'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre. Si c'est toi, Jésus-Christ, si c'est toi qui as emmené ton fils, aide-moi à l'accepter comme ton fils. Aide-moi à faire la vraie repentance. Parce que c'est toi seul qui peux m'aider. Je n'arrive pas à croire. On dit la vérité. Si tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, si c'est impossible pour toi d'accepter cela, cette vérité-là, tu dis, Seigneur, aide-moi à croire que Jésus-Christ est ton fils. Aide-moi à faire la repentance. Et puis Dieu va t'aider, tu vas faire la repentance. Et la bénédiction de Dieu, là, c'est, ok? Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ok, on va lire ça et puis je termine. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour Satan, là, il y a souffrance là-bas. Donc, c'est la richesse du diable, là, que vous êtes en train de chercher. Donc, c'est normal qu'on vous... C'est normal qu'on vous donne de n'importe quoi. On chie sur votre visage. Parce que ça, c'est ça, là, vous allez demander à voir. Pour Dieu, là, on demande à Dieu. Et Dieu va vous ouvrir la porte. Pour Dieu, là, on frappe. Pour Dieu, là, on demande. Ça ne vient pas comme ça. Demandez et vous recevez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. La prière que je viens de faire tout à l'heure, c'est une façon de demander, c'est une façon de frapper. De dire, Seigneur, si c'est ton fils, si c'est vraiment c'est toi qui m'as créé, celui que je veux louer, celui que je veux adorer, c'est celui qui m'a créé, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Si c'est toi qui a amené Jésus-Christ, il faut m'aider à croire parce que je n'arrive pas à croire. En tout cas, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Bye. Cherchez la vraie chose. Cherchez la vraie richesse. La vraie richesse, là, c'est Jésus qui a ça. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, bye.